Bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Pour ma part, c'est la première vidéo de 2024 que je filme, car je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu envie de vous la filmer en premier parce que j'étais trop excitée à l'idée de vous présenter les 10 titres que j'aimerais lire durant l'année 2024. Et je vous remets un petit peu de contexte. Pour ceux qui ne connaissent pas l'ampleur de ma pile à lire, elle est monstrueuse, d'accord? Elle dépasse les 250. Oui. Et je n'arrive pas à la faire diminuer car je suis une acheteuse compulsive. Ce qui fait que quand je lis un livre, j'en achète 2. En moyenne. Et encore, je suis très gentille. Du coup, c'est vrai que depuis quelques mois, je réduis les achats. Je les limite aux précommandes de livres reliés, collector, tout ça. Et je limite les achats de livres de type normaux. Mais je ne m'empêche pas non plus de me faire des plaisirs. Et là, les livres que je vais vous présenter, c'est tous des vieux livres, des reliques. Ou, en tout cas, c'est pas des livres tout récents. C'est-à-dire que je les ai pas eu il y a 1 mois, il y a 2 mois, il y a 3 mois. À part un, mais c'est juste une question d'édition, parce que sinon le livre, je l'ai depuis un sacré bout de temps dans ma palle. Et en fait, c'est tous des livres que je veux sortir pour diverses raisons que je vais vous expliquer du coup au fil de cette vidéo. Il n'y a pas d'ordre de priorité, juste j'ai sorti 10 titres que j'aimerais, que je dois sortir cette année. C'est des titres qui m'attirent, mais je vous explique à chaque fois pourquoi ils sont encore dans ma pile à lire. On y va de suite. Je vais commencer avec un livre qui est apparu dans ce type de vidéo plus d'une fois. Voilà, c'est-à-dire que quasiment tous les ans depuis quelques années, il est dans les livres que je veux sortir dans l'année en cours, puisque je vous parle du tome 3 et du coup du dernier tome de La Faucheuse, enfin en tout cas de la trilogie principale, Donny Shusterman aux éditions Robert Laffont dans la collection R. J'ai tenté, alors c'était cette année ou l'année dernière, je ne saurais absolument plus vous dire, donc 2023 ou 2022, j'ai tenté de relire la saga, donc j'ai relu le tome 1, j'ai relu le tome 2, j'ai commencé le tome 3. J'ai d'ailleurs remis mon marque-page au début. J'ai commencé le tome 3 et j'étais hype, hein. Ah, j'adorais, honnêtement. Mais vu que j'ai enchaîné le 1, le 2 et le 3, j'ai lâché. J'ai jamais repris le 3. Alors que pourtant, j'adore cette saga. Je veux dire, la preuve, c'est que souvent, je me dis, bon, allez, je me refais le 1, je me refais le 2 parce que je les ai adorés, hein, honnêtement. Et après, je me dis, allez, let's go, maintenant, je fais le 3. Mais en fait, ils sont longs, hein. C'est des briques, d'accord? Mais je crois que j'étais arrivée, genre, pas loin de ça, ouais. Parce que je me souviens, il y a certains chapitres, je dis, voilà. Par contre, c'est vrai que c'est écrit relativement gros. Oui, j'avais quand même bien lu. Mais non. Mais du coup, cette année, j'ai décidé, parce que j'ai vu que The Summaries Book, tout simplement, avait mis, je crois, le résumé du 1 et du 2. Il me semble que j'ai eu cette réflexion à un moment. Et du coup, en fait, je relirai le résumé spoilant, du coup, et je lirai le 3. Comme ça, on sera good. Ensuite, pour continuer dans cette ambiance un peu finir les sagas, avancer dans les sagas, tout ça, j'ai mis Shades of Light. Donc c'est pareil, c'est pas la première année qu'il y apparaît. Il est apparu il y a 1 an, non, il y a 2 ans, je crois. Peut-être l'année dernière aussi, je ne sais plus, mais s'il est là, c'est que je l'ai évidemment pas sorti entre-temps. Et pourtant, j'avais bien entamé la lecture quand je l'ai arrêté. Mais je l'ai arrêté, donc je veux la recommencer. Pareil, Summaries Book, elle a mis le résumé spoilant du 1 et du 2. Donc je vais aller relire le résumé spoilant et je vais recommencer à zéro celui-ci. Et le but, c'est de le terminer. Alors, parce que déjà, j'ai adoré le tome 1 et le tome 2. C'est assez long à lire parce qu'il y a de la lecture, hein, honnêtement. Mais moi, j'adore l'univers, j'adore les personnages, j'adore tout. Mais il me fait peur parce que c'est une bricasse. De toute façon, vous allez voir, il n'y a quasiment que des briques. Hein. C'est un constat assez phénoménal. Mais c'est une bricasse, c'est de la fantaisie, ça va clôturer une saga aussi qui a quand même marqué et construit mon adolescence et ma vie de lectrice, entre guillemets. Parce que les Shades of Light ont été une des premières sagas où j'ai autant été dedans. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais ça a vraiment été une saga qui a marqué ma vie de lectrice. Donc à l'idée de le finir, c'est un peu compliqué. Mais je veux le finir car je veux lire Thread of Power, qui est dans le même univers, et du coup il faut absolument avoir lu cette trilogie pour pas être spoilé. Après tu peux lire Thread of Power tout seul, mais tu seras spoilé de ça. J'ai pas envie, évidemment. Donc objectif, le lire pour pouvoir tout simplement lire Thread of Power de la même autrice, du coup, évidemment.
Voilà, on continue et je crois que c'est l'avant-dernier pour tout ce qui est suite de saga, etc. Donc c'est l'un des seuls petits livres entre guillemets parce que il fait quand même plus de 400 pages, mais ça reste correct. D'ailleurs c'est le tome 1, je crois que je l'ai lu l'année dernière, genre à peu près au Nouvel An. Parce que j'ai un souvenir déjà de moi en train de vous parler de ça en disant oui voilà j'ai lu en décembre, en janvier tel livre. Et je crois, alors je suis plus sûre donc je vais arrêter de bavasser pour rien. Mais j'aimerais lire le tome 2 de Grisha, l'un des seuls du coup petits livres de cette pile à lire. Donc c'est écrit par Leigh Bardugo et là c'est aux éditions Page Turner. Donc Grisha, j'ai longtemps mais longtemps reculé la lecture du tome 1 parce que j'avais trop peur et je ne sais pas pourquoi hein, parce que en soi tout le monde en avait des avis positifs. Ah si, je me souviens, j'ai lu Six of Crow, le tome 1 avant de lire les Grisha parce qu'à l'époque mon meilleur ami m'a offert les Six of Crow, c'est ma faute, je lui ai demandé Six of Crow au lieu de Grisha. Moi je pensais pas qu'on pouvait pas, enfin que c'était plus important de lire Grisha avant et pas Six of Crow, enfin voilà, pour moi c'est normal et en soi c'est pas grave, ça spoil pas tant que ça. Mais c'est vrai que quand j'ai lu Six of Crow, déjà j'ai mis du temps à le lire et j'étais perdue. Honnêtement, je comprenais pas grand chose à l'histoire. C'est-à-dire que je comprenais l'histoire en soi, mais alors à l'univers, complexe. Hein. Et du coup, je me suis lancée dans Grisha en me disant, bon, j'ai peur que ce soit pareil, que j'arrive pas à accrocher, que ceci, que cela. Pas du tout, ça a été un coup de cœur. J'ai adoré le tome 1, j'ai adoré les personnages. Vraiment, c'était littéralement un page turner. Ça colle bien du coup, enfin c'est aux éditions Milan pardon dans la collection Page Turner. C'était vraiment bien un Page Turner, c'est-à-dire que tu tournes et t'arrives plus à t'arrêter, t'as envie de lire plus. Et j'ai adoré. Ah, j'ai retrouvé un de mes marque-pages que j'ai laissé en plein milieu de mon livre. Enfin, juste après la page du chapitre 1. Voilà d'ailleurs marque-page que ma meilleure amie m'a offert avec une baguette. Bref, là n'a rien à voir, mais du coup, j'aimerais lire la suite parce que j'ai adoré le tome 1. Oh, Dieu sait que j'ai adoré le tome 1. Mais je recule déjà parce que j'ai pas eu beaucoup de temps de lire cette année. Mais aussi parce qu'on m'a dit que le tome 2 c'était un peu un tome passerelle. Le fameux tome 2, la malédiction du tome 2. Et j'avoue que lire des livres où il y a beaucoup de longueur, tout ça, j'ai pas du tout envie. Vous voyez, moi j'ai envie de livres où ça bouge, où il y a de l'action, où on est tout de suite dans le truc. Et en même temps, je me dis, j'ai tellement aimé et les gens ont dit qu'il était quand même super bien. Tu veux venir? Tu veux venir, mon bébé? Oh oui. Oh bah oui. Regardez qui est venu vous voir. C'est Nounouche. C'est Nina. À côté de moi, oui, bon. Vous la voyez? Voilà, j'aimerais bien sortir le tome 2 et dans l'idée... il est où? Et dans l'idée, le tome 3 aussi. Pour terminer la saga. Et moi, j'ai trop envie de savoir ce qui se passe après. Et en plus, j'ai envie de lire... Ah, par contre, j'aurais pas le titre en tête. Mais c'est l'histoire du Darkling. Du coup, j'ai vraiment trop envie de le lire. Et c'est sous forme de roman graphique. J'ai très envie de le lire, mais il faut lire les Grisha. Donc, ça va être fait, d'accord? Et voilà tout. On va du coup terminer avec tout ce qui est suite de saga. Après, c'est d'autres types de romans. Donc, là, c'est un livre pas des moindres. Et surtout assez étonnant de le voir dans ce genre de vidéo. Dans le sens où j'ai vraiment pas mis des livres... Voilà, je vous dis que je viens d'acquérir ou ce genre de choses. Non. Mais là, je vous présente quand même un gardien des cités perdues. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai 3 sagas mythiques, à mes yeux. Alors, je suis pas du tout une lectrice très originale. Hein, parce que c'est ACOTAR, genre top 1. Enfin, la première, j'en ai un tatouage, etc. Ensuite, c'est Le Sang et la Cendre. Parce que, waouh, moi j'adore les personnages, l'univers, l'ambiance, tout ça. Ça a accroché, ça a matché avec moi. Et ensuite, j'ai une saga Doudou. C'est-à-dire que ça a été pendant des années ma saga préférée de tous les temps. Et encore aujourd'hui, c'est une saga qui m'a profondément marquée et qui reste pour moi en fait un univers dans lequel je peux aller quand j'ai envie d'être bien, que je sais que je vais m'y sentir bien en fait. Et bien c'est Gardien de Cité Perdue. Sauf que là, il y a un tome qui est là et c'est le tome 9. Donc c'est de Shannon Messenger, pardon, aux éditions Lumen. Je dis pas parce que pour moi c'est une évidence, mais pourquoi il est là? Tout simplement parce que déjà c'est une brique. On s'entend, c'est de plus en plus gros les livres.
hop, ça c'est le remerciement. Il fait 753 pages. Mais en fait, ce tome-là, il a été retardé d'1 an. C'est-à-dire que normalement, on avait un tome tous les ans. Sauf que l'année où elle devait nous le sortir, elle est devenue maman. Du coup, et c'est totalement normal, elle a décidé, elle nous a informé qu'elle décalait la date de sortie tout simplement parce qu'elle ne peut pas être partout à la fois et qu'elle ne peut pas négliger son enfant et qu'elle ne voulait pas bâcler le livre et que voilà, donc autant attendre 1 an et avoir un bel ouvrage, etc. Mais du coup, moi, j'ai attendu 1 an, sachant que j'avais lu le 8.5. Du coup, vu que j'attendais en fait la sortie du 9, j'ai lu le 8.5 quand le 9 devait sortir. Je pense que vous avez capté. Mais du coup, il y a eu beaucoup de temps de décalage. Et bref, en gros, ça a un petit peu cassé mon rythme de 1 par an. Et du coup, je ne suis pas retournée dedans pour plusieurs raisons. Déjà, premièrement, parce qu'il est énorme. Deuxièmement, parce que j'avais quand même un peu oublié ce qui s'était passé dans le tome d'avant. C'est-à-dire que Gardien des Cités Perdues, les premiers, je peux te dire ce qui s'y passe, mais de manière très claire, etc. Le dernier, c'était le roman... comment ils ont appelé ça? Il est là-bas, je le vois, parce que je l'ai ressorti du coup. Mais vous savez, c'est un roman où il y a beaucoup de... J'appelle ça, il y a une partie de dossier. C'est-à-dire qu'on parle de l'école, on parle des personnages, tout ça. Et en gros, sur le roman, sur le livre, tu as 250 pages de roman. Et tout ça, c'est pas du roman. Vous voyez? Et du coup, c'est vrai que quand j'ai lu cette partie roman, parce que ça s'appelle littéralement partie roman, eh bien, je me souviens plus de tout ce qui s'est passé. Du coup, je suis en train de lire les résumés spoilants sur Summary's Book. Mais il s'arrête au 7 dans mon souvenir. J'ai décidé de les relire quand même. On a arrêté au 8 il me semble. Donc de les relire quand même. Je vais relire la partie roman du tome 8.5 et après je vais lire le 9. Mais vous voyez, c'est un travail. Un travail. Si. C'est quand même, ça demande beaucoup d'investissement pour juste lire un livre entre guillemets. Mais normalement, le tome 10, notre dernier tome, sort cette année. En novembre. Donc, j'aimerais bien, et en même temps ça me fait très peur de terminer cette saga et de la quitter. Voilà. Bref, voilà pourquoi je ne l'ai pas sorti et voilà pourquoi je veux le sortir, parce que je me dois en fait d'être à jour sur Les Gardiens des Cités Perdues. C'est ma saga coup de cœur de tous les temps. Et j'ai très envie de replonger dans une histoire que je ne connais pas encore, Les Gardiens des Cités Perdues, parce que j'ai beau me relire le tome 1, le 2, le 3, etc. Me relire, me lire du coup l'histoire en roman graphique, ça ne change rien au fait de découvrir la suite et une nouvelle histoire. Mais voilà. Alors ensuite, je vais vous présenter du coup des livres, donc soit des one-shots, soit des débuts de saga, que je veux sortir. Alors, je vais commencer par le seul qui est un one-shot dans le lot, puisque du coup j'ai envie de lire, et surtout de sortir de ma pile à lire, La vie invisible d'Addy LaRue, aux éditions Lumen, écrit par V.E. Schwab. Donc j'ai 2 livres de V.E. Schwab dans cette pile à lire annuelle, parce que déjà j'ai acheté la magnifique édition. D'accord. Je l'ai eu il y a 1 an, je crois, parce que j'ai dû l'avoir à Noël dernier, ou c'était dans ces eaux-là. Mais c'est un livre que je lorgne depuis bien plus longtemps que ça. Hein. Honnêtement, je le guette depuis qu'il est sorti. Et je ne l'ai jamais acheté, et en soi, du coup, tant mieux, parce que j'ai pu attendre la version reliée. Super jolie. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. C'est un livre qui me fait extrêmement peur de par sa taille. Il fait un tout petit peu moins de 700 ou un tout petit peu plus. Non, un petit peu moins, je crois. Il fait 701 pages. Mais c'est écrit relativement gros. Et j'ai vu que un audiobook était sorti. Donc, je pense que c'est un livre que je ferai en lecture hybride, c'est-à-dire audiobook et lecture. Audiobook, donc dans les transports, quand je suis fatiguée, quand j'ai pas envie, que j'ai quand même envie de lire, mais pas, vous savez, de me poser, etc. Audiobook et le reste du temps en lecture, parce qu'en plus on m'a dit que c'était un livre très long, où il y avait beaucoup de longueur. Pas parce qu'il se passait rien, mais parce que c'est un livre très descriptif. C'est un livre où notre personnage est souvent tout seul, entre guillemets, et où du coup t'as pas beaucoup d'interaction. Donc on m'a dit qu'il y avait quand même vraiment beaucoup de longueur. Pas forcément des longueurs inutiles ou déplaisantes, mais des longueurs. Sauf que je suis une lectrice qui déteste les longueurs. Enfin, qui déteste. La plupart du temps, ça me bloque dans ma lecture. Et je n'arrive plus à avancer parce que, en fait, j'ai plus envie de prendre le livre et de lire. Il y a des longueurs qui sont tellement bien faites, en fait, que ça me donne juste envie de continuer de lire.
Et là, j'ai peur, en fait, que ça me fasse décrocher. Alors que quand c'est en audio, par contre, ça a cet avantage que je ne décroche pas. Voilà. Du coup, je l'ai mis parce que je veux absolument sortir cette brique, mais également ce classique de ma pile à lire. Et parce que, voilà, j'ai cette solution d'avoir l'audiobook qui me permettra de le sortir quasiment à coup sûr cette année. D'ailleurs, j'en ai pris 10 et pas 12 parce que, à la base, je m'explique. Je voulais en prendre 12 pour en mettre un par mois. Donc dans l'idée, en fait, il fallait que je me cale une de ces lectures par mois. Sauf qu'en fait, je me suis rappelé que j'avais un rythme de lecture assez bas, de par la fac, le travail, la fatigue. Aussi, des fois, l'envie de lire qui n'est pas là. Hein, faut le dire aussi. Du coup, j'ai dit j'en mets 10. Comme ça me permet d'avoir 2 mois en tampon, entre guillemets. Ou si je lis pas, c'est pas bien grave. On continue. Et du coup, là, c'est un livre qu'il faut que je sorte. J'ai très envie de le sortir, mais à chaque fois que je le prends, je le repose. Faut arrêter ça, faut que je le sorte parce que c'est un classique dans son genre. Je parle de Serpent and Dove que j'ai enfin trouvé en relié. Normalement, vous deviez le savoir, mais en fait, je me suis rendu compte que je n'ai jamais monté le vlog dans lequel j'ai été le chercher, où je vous ai raconté cette histoire. Et vu qu'elle date du mois d'août, je suis honnêtement pas sûre de vous le monter ce vlog, ou alors peut-être un jour en vidéo bonus, puisque j'ai encore les rushs. Mais ce que je voulais vous dire, voilà, c'est que Serpent and Dove, c'est un livre que j'ai dans ma palle depuis un lustre, puisque je l'ai depuis que le tome 1 est sorti et que le tome 2 n'était pas encore sorti, sachant que là le tome 3 est déjà sorti, et que dans mon souvenir c'est une trilogie. Mais du coup, ça fait belle lurette que je l'ai, mais je l'avais pas en relié, et là je l'ai trouvé en relié, et ça a été la révélation pour moi, parce que je le voulais absolument dans la même version que le tome 2 et 3. Mais du coup, il n'est pas sorti parce que j'ai peur déjà de sa taille. Il faut le dire, c'est un 2 Saxus. Et les 2 Saxus, leur nombre de pages sont beaucoup plus imposants que ce qu'on pense. Donc c'est un livre qui fait 562 pages. Mais c'est un ressenti 700. Honnêtement, pas en termes de longueur en quoi. Hein, mais juste, quand je lis un 2 Saxus, je suis beaucoup moins rapide la plupart du temps que lorsque je lis d'autres livres de type Pocket Jeunesse ou Lumen, mais c'est normal parce que c'est pas la même mise en page, c'est pas la même taille d'écriture, et du coup j'ai l'impression de ne pas avancer dans mes lectures, ce qui n'a pas été le cas avec Belladonna et Le sang et la cendre évidemment, mais n'en parlons pas. Mais du coup c'est pour ça que je me suis dit arrête avec tes préjugés, arrête avec tes idées, en plus je pense que je vais aimer honnêtement, donc il faut que je le sorte, et dans l'idéal il faudrait que je sorte la trilogie. Voilà, j'en ai mis qu'un parce que ça ferait quand même beaucoup de livres à sortir, mais à partir du moment où j'en ai sorti un, ça me permet d'écouler les autres. Voilà. Ensuite, encore un 2 Saxus. Sommes-nous étonnés? Pas du tout, car j'ai littéralement ma bibliothèque qui déborde, ma bibliothèque de piles à lire, qui déborde de 2 Saxus, parce que j'achète quasiment toutes leurs sorties en relié et que je n'ai pas eu beaucoup le temps de lire dernièrement, et que du coup, il y a beaucoup de livres qui traînent dans la pile à lire. Bah oui. Mais du coup, là, je vais vous parler d'un classique, déjà dans son genre, mais également d'une brique, une arme. Je pourrais littéralement tuer quelqu'un avec, puisque c'est tout simplement Crescent City. C'est une bricasse ultra lourde. Honnêtement, elle est très lourde. Tu pourrais clairement assommer quelqu'un avec. Mais du coup, c'est une petite lecture, hein. Un petit livre de Sarah J. Maas aux éditions du coup de Saxus. Il est encore emballé parce que tant que je ne le lis pas, je ne le déballe pas pour pas qu'il soit abîmé, parce que je me suis battue pour avoir ce relié. Non, c'est pas lui, c'est Le sang et la cendre. Mais je me suis quand même battue, entre guillemets, pour trouver les 2 Saxus en relié. Et lui, j'ai eu de la chance parce que je suis tombée dessus dans Cultura. Je l'ai vu, je l'ai pris, j'ai dit mais waouh, mais que fais-tu ici? C'était bien d'après sa sortie, puisque c'était là en fin d'année, enfin en fin d'été plutôt, donc je crois, non peut-être même avant, non c'était bien avant, c'était en début d'année je crois, enfin bref, mais c'était quand même bien après sa sortie, et en fait quand je l'ai pris et que je suis retournée dans le rayon, il n'y avait plus aucun. Bref, pourquoi il n'est pas sorti? Je pense que c'est une évidence, sa taille. D'accord. Et c'est aussi un livre qu'on me vend comme très compliqué à comprendre. Je ne suis pas demeurée, je ne suis pas plus bête qu'une autre. Mais c'est vrai que les gens qui l'ont lu m'ont dit « Waouh, faut t'accrocher parce que tu te perds vite. » Et je suis en mode « Oui, j'ai peur parce que en soi,
les gens qui m'ont dit ça n'ont pas souvent l'habitude de lire de la fantasy. C'est devenu personnellement mon genre de référence, mon genre préféré. Et je suis quand même habituée à en lire pas mal. Par Dakota, Sang et la Cendre, tout ça. Enfin voilà. C'est pas des univers aussi complexes que là. Et du coup, j'ai un peu peur, honnêtement, de me lancer dedans et de rien comprendre, de me mélanger entre les personnages. Et en même temps, j'ai décidé qu'il fallait que je le sorte l'année prochaine, enfin cette année. Parce que pour moi encore, je suis en 2023. Mais du coup, il faut qu'il soit sorti. D'ailleurs, je vais faire, je pense, une étagère spéciale avec ces livres-là. Comme ça, je sais que eux, il faut absolument que je les sorte. Voilà. Mais je n'en parle pas plus. Je pense que ça parle de lui-même. Et puis en plus, c'est Sarah J. Maas. Et malgré tout, toutes les problématiques qu'il y a autour de cette autrice, j'aime beaucoup ses livres. Et du coup, c'est vrai que j'ai envie de les sortir. J'ai aussi Keleana que j'aurais dû mettre d'ailleurs dans cette vidéo également. Vous savez quoi? Petit tome bonus que j'affiche ici. Keleana. Qu'il faut que je sorte cette année. Voilà, il faut que je sorte le tome 1. C'est un petit bonus. Si j'y arrive, c'est cool. Si j'y arrive pas, c'est pas un drame. Mais là, les 10 que je vous présente, il faut absolument qu'ils soient sortis d'ici fin 2024. Et je vous ferai une vidéo d'ailleurs avec. Ensuite, un livre. Alors celui-là, par contre, il date parce que je l'ai acheté avec mon pass culture. Donc, c'était l'été de mes 18 ans. Donc, c'était il y a 3 ans. Il y a 2 ans, parce que officiellement c'était l'été de mes 18 ans, donc je viens d'avoir 21 ans. C'était il y a 2 ans et demi, puisque j'ai acheté Un sort si noir et éternel. Réécriture de La Belle et la Bête. Seul l'amour et le courage rompront le maléfice. C'est de Brigitte Kemmerer aux éditions Rajo. Alors là, aujourd'hui, il y a déjà les 3 tomes de sortie. D'ailleurs, 4, je sais plus. Est-ce que c'est pas lui où j'ai dit, bah, je crois que c'était une trilogie et en fait il y en a eu un 4e? Je ne sais plus. Mais bref. Il est vraiment très vieux. Et pourquoi je l'ai jamais sorti, j'en sais rien. Honnêtement, parce qu'il a tout pour me plaire. Il a vraiment tout pour me plaire. Il est pas écrit gros, mais les pages sont très aérées et du coup t'as pas tant que ça à lire. Et je sais pas pourquoi j'ai pas réussi à le sortir. Mais du coup, voilà, il est dans ma petite pile à lire de cette année parce que j'essaye de sortir des vieux titres, j'essaye de sortir des livres qui sont là depuis une paye et des livres qui, en fait, dont j'ai pas envie de me séparer et que du coup, je me dis, bah pourquoi tu les lis pas, quoi? Parce que si jamais ils sont là depuis très longtemps et que j'ai pas envie de les vendre et que j'ai envie de les lire, bah pourquoi je le fais pas? Donc, lui, il fait partie de ces livres-là. Pour ce qui est de l'histoire, je vous dis, je me souviens quasiment plus de rien à part que c'est une réécriture de La Belle et la Bête. Voilà. Ensuite, avant-dernier livre, je vais pas m'étaler longtemps sur celui-ci parce que j'ai pas beaucoup de choses à vous dire. C'est le dernier livre que j'ai mis dans cette sélection parce que je me suis dit, ok, j'ai mis tous les livres qui étaient vraiment pour moi cruciaux de sortir. D'ailleurs, je vous montrerai l'autre après, de cette palle. Mais il m'en fallait un dernier et quand j'ai regardé, je me suis dit, ok, ça fait un petit bout de temps qu'il est dans la palle et c'est surtout que je veux le sortir pour plusieurs raisons. Mais du coup, c'est Nevernight, le tome 1. Alors là, je vous montre une très belle édition. C'est la nouvelle édition collector qu'ils ont ressorti. D'ailleurs, je la préfère à l'ancienne. Avec Jazz Page. Donc là, c'est magnifique. Le tome 1, c'est N'oublie jamais. C'est écrit par J. Christophe aux éditions de Saxus. Donc là, je vous présente cette édition-là que j'ai eue à mon anniversaire. Donc je l'ai eu début décembre, puisqu'on l'a fêté début décembre. Sauf que moi, j'ai la version classique, donc brochée depuis quelques temps. Et que, en fait, c'est une histoire qui m'attire vraiment beaucoup. Pareil, c'est de la fantaisie. Et voilà, il y a cette notion d'école d'assassins, voleuses, tout ça, tueuses. Et ça m'a fait beaucoup penser à Six of Claw, en fait. Et vu que j'avais adoré tout ce côté avec ces personnages et tout, je sais pas pourquoi ce livre a totalement matché avec mes envies. Sauf que je ne le sors pas parce que c'est une bricasse et aussi parce qu'à l'époque j'avais que le tome 1. Mais là j'ai très envie de lire le tome 1 pour pouvoir en fait tout simplement lire toute la saga puisqu'on m'a offert la trilogie au complet. Très heureuse d'ailleurs. Et du coup, voilà, je ne m'étale pas plus. Juste j'ai envie de le lire parce que déjà c'est un de Saxus et qu'il faut que je sorte les 2 Saxus de ma pile à lire. C'est ma priorité. Parce que j'ai très envie de lire ce livre et que ça m'ouvrira la porte à la suite. Et voilà. Le dernier livre de cette vidéo, et pas des moindres, car c'est un livre que je me traîne depuis... Waouh, un sacré bout de temps. Honnêtement, ça fait 1 an ou 2. Je sais plus si ça fait 1 an ou 2 ans.
novembre 2021. J'ai ces livres depuis novembre 2021, puisque du coup je les ai achetés à leur sortie. Parce que je dis les, parce que je vous présente évidemment le premier tome, mais j'en ai 5. Sinon c'est pas drôle. Les Bridgerton. Voilà, alors pourquoi je le dis comme ça? Parce que c'est un running gag, personnellement. Car en soi les livres ont l'air très très bien. J'ai regardé le début de la saison 1, parce que j'ai kiffé. Et après je me suis dit, arrête-toi et va lire les livres. J'ai fait. J'ai évidemment jamais lu les livres pour l'instant. Pas parce que je les ai achetés et que finalement je vais pas les lire, etc. Non, juste parce que, déjà faut le dire, guetter la police. Et en plus de ça, parce que c'est des doubles tomes. Et moi j'ai énormément de mal avec les doubles tomes. Parce que quand j'ai fini le tome 1, si j'ai pas envie d'enchaîner le tome 2, et bah il reste dans ma palle. Ça me déprime. Bref. Mais pourquoi c'est un running gag? Car j'en arrête pas de dire il faudrait que je le sorte, sors-le, prends-le et lis-le. Je ne l'ai jamais lu parce que ils sont costauds, mais c'est pas si pire. Ça se dit pas, je le sais, attention. Hein. Ouais, un peu plus de 730 pages quand même, mais ça reste correct, vous voyez. Mais je sais pas, je n'arrive pas à les sortir. Mais le problème c'est que j'ai tous les livres dans cette édition. Donc là, c'est le tome 1 et 2, mais j'ai le 3 et le 4, le 5 et le 6, le 7 et le 8, et j'ai le 9. Et j'ai aussi les Rocketsby. Voilà, l'acheteuse compulsive. Et après, je sais que je vais les lire parce que c'est les Bridgerton, que ça a l'air trop bien, que j'ai envie de les lire. Et en plus, le pire, c'est qu'il y a l'audio qui existe. Et que j'arrête pas de dire, je vais acheter l'audiobook et je vais l'écouter. Je ne le fais jamais. Parce que je me dis, wow, je sais pas, la flemme, genre. Et pourtant, je suis sûre que quand je vais l'avoir lu, je vais me dire, mais il était trop bien. Mais il faut que je le lise. Et le truc, c'est que j'ai une amie qui l'a lu. J'ai une deuxième qui l'a commencé, qui a pas trop accroché. Bon, après, c'est pas une grosse lectrice. Et par contre, je crois que c'est ma meilleure amie qui l'a lu. Dans mon souvenir, elle l'a lu. Est-ce qu'elle l'a lu ou est-ce qu'elle l'a juste acheté? Je ne sais plus. Je crois que c'est de lui dont elle me parlait, qu'elle a lu et qu'elle a dit qu'il était bien en plus. Enfin, c'est pas une dinguerie, mais il est bien quoi. Ça se trouve, je confonds avec un autre livre. Parce que j'ai un gros doute. Mais bref, du coup voilà, il faut absolument que j'arrive à sortir les Bridgerton au moins un tome. Après, un double tome du coup. Après, dans l'idée, ce serait cool si je pouvais sortir au moins le tome 1, 2, 3, 4. Ça fait quand même 4 livres à lire, vous voyez. Parce que ça m'embêterait déjà qu'il soit tout seul de ce côté-là. Des livres lus du coup. Et parce que ce serait bien que j'arrive à sortir cette saga. Dans l'idée, ce serait même bien que j'arrive à sortir la saga complète cette année. Même sans parler à la limite du tome bonus, tu vois. Parce que le tome 9 c'est un tome bonus. Mais au moins sortir les 8 tomes de base. Voilà, écoutez, pour cette magnifique et monstrueuse petite pile à lire de 2024. Voilà, c'est vraiment une partie minime de ma palle qui déborde. Et pourtant, je ne fais que ça, de la trier, d'en vendre, d'en donner. Mais en fait, je ne fais aussi que ça, d'en racheter. Donc, évidemment, ça n'a pas beaucoup d'impact. Je vais essayer de retrouver un petit rythme de lecture, un petit rythme de vidéo, un petit rythme de vie qui me permette en fait de combiner tous mes plaisirs, tous mes loisirs, toutes mes obligations également, hein, au besoin. Et voilà. J'espère que du coup, je vous retrouverai très prochainement et de manière fréquente sur YouTube. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais vous avez des avis, des remarques, des conseils, des commentaires, des suggestions ou toute autre chose à me dire, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire puisqu'il est fait pour ça. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Allez, bye mes lecteurs. Yeah, you were right this time, you were right this time. Take a look around, look what you did last night. What you did last night, never heard a sound. Yeah, I know that you told me one day you'd show that you were right this time, you were right this time.